Salut à tous, bienvenue à nouveau. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous guider étape par étape pour installer le logiciel Threads sur votre ordinateur. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Très bien, juste une petite note avant de commencer. Vous le savez probablement déjà, mais nous avons deux versions de l'Automator Bot. Une version est conçue spécifiquement pour Instagram, et l'autre, qui est celle que nous allons utiliser aujourd'hui, fonctionne avec des applications de rencontres comme Threads, Bumble, Tinder, Snapchat et Reddit. Pour Threads, nous allons utiliser la version complète de l'Automator, celle qui est conçue pour les applications de rencontres. Oui, celle-ci juste ici. Donc, première chose à faire, avant de pouvoir lancer le logiciel, il faut s'assurer qu'il ne soit pas bloqué par la sécurité de Windows. Parfois, l'antivirus ou la protection en temps réel peuvent interférer avec le fonctionnement du bot. Alors, allons-y et ajoutons-le à la liste des exclusions. Voici comment faire. Allez dans la barre de recherche Windows et tapez Sécurité Windows, puis cliquez dessus. Ensuite, vous devrez cliquer sur Protection contre les virus et menaces. Après cela, faites défiler un peu vers le bas et cliquez sur Gérer les paramètres. Continuez à faire défiler jusqu'à voir Exclusion et cliquez sur Ajouter ou supprimer des exclusions. Une fenêtre contextuelle peut apparaître pour demander une autorisation. Il suffit de cliquer sur Oui. Ensuite, cliquez sur Ajouter une exclusion. Choisissez Dossier et sélectionnez le dossier où vous avez installé l'intégralité d'Automator Bot. Et c'est tout pour cette partie. Le dossier est maintenant exclu de la protection en temps réel, donc le logiciel devrait fonctionner sans aucun problème. Très bien, maintenant nous pouvons réellement ouvrir le logiciel, Threads. Pour cela, ouvrez simplement le dossier où vous avez enregistré l'intégralité d'Automator Bot et cherchez le fichier appelé automator.x. Faites un clic droit dessus et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. C'est important, alors n'oubliez pas de le faire. Une fois que le logiciel est ouvert, regardez en bas de l'écran. Il vous indiquera pour quelle application il est actuellement configuré. Assurez-vous qu'il est indiqué Threads. Si une autre application s'affiche, comme Bumble ou Tinder ou autre, vous devrez la changer. Il suffit de cliquer sur le menu déroulant et de choisir Threads dans la liste, comme ceci. Super facile. D'accord. Une fois Threads sélectionné, on peut passer à l'étape suivante, qui consiste à ajouter votre identifiant d'appareil. Pour obtenir cet identifiant, nous allons utiliser ce qu'on appelle les SDK Platform Tools. Ces outils permettent à votre ordinateur de communiquer avec votre téléphone. Si vous n'avez pas encore téléchargé les outils SDK, ne vous inquiétez pas. Nous avons ajouté un lien de téléchargement dans la description de la vidéo ci-dessous. Une fois que vous avez les outils SDK, ouvrez le dossier où ils sont enregistrés, puis ouvrez l'invite de commande CMD sur votre ordinateur. Il suffit de taper CMD dans la barre de recherche Windows et d'appuyer sur Entrée. Dans la fenêtre CMD, vous devrez naviguer jusqu'au dossier SDK. Maintenant, voici une étape très importante. Vous devez vous assurer que votre téléphone est configuré en mode développeur et que le débogage USB est activé. Si vous ne savez pas comment faire, nous avons un tutoriel vidéo complet, dans la description, qui vous montre exactement comment procéder. Une fois que votre téléphone est connecté et que tout est prêt, vous pouvez taper cette commande dans CMD. Cela affichera une liste des appareils connectés à votre ordinateur. Vous devriez voir votre téléphone apparaître ici. Maintenant que votre appareil est reconnu, nous pouvons ajouter l'identifiant de l'appareil dans le logiciel Thread. Cool. Donc une fois que c'est fait, l'étape suivante consiste à saisir les informations de votre compte Threads. Allez-y et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans le logiciel. Vérifiez bien et assurez-vous d'avoir tout saisi correctement. Car si le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect, le bot ne fonctionnera pas correctement. Très bien. Encore une chose, nous devons détecter l'ID de l'application Threads où votre compte est connecté. Voici ce que vous devez faire. Prenez votre téléphone, ouvrez l'application Threads, puis retournez dans le logiciel Automator et cliquez sur le bouton « Détecter l'ID de l'application ». Attendez quelques secondes et vous devriez voir l'application détectée. Une fois qu'elle est détectée, cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Et voilà, ce tutoriel est terminé. On se retrouve dans le prochain.